Nous voulons le remercier encore pour cette semaine qu'il nous donne. Chaque semaine a son lot de bénédictions, son lot de poids de gloire que le Seigneur nous envoie. Et nous voulons nous emparer de tout ce qu'il a prévu pour nous. Alors cette semaine, comme vous l'avez entendu, c'est la semaine de la victoire. C'est la semaine de la victoire. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur parce que c'est un programme, la victoire. C'est un bon programme pour toi et pour moi. C'est vrai que, nous parlons de victoire parce qu'il y a toujours des choses que nous devons combattre. Nous avons des batailles à remporter. Et parfois, les difficultés sont dans tous les domaines. Nous pouvons constater qu'il y a des difficultés sur le plan familial, peut-être sur le plan personnel, sur le plan financier ou que sais-je. Peut-être dans ton corps, il y a quelconque situation et pour toi, c'est une bataille que tu dois remporter. Tu sais que tu as cette bataille qui est là devant toi et tu te demandes, mais quand enfin vais-je voir ma victoire ? Quand est-ce que j'aurai ma victoire dans tel ou tel domaine? Et c'est vrai que, parfois, cela fait peut-être quelques mois, quelques semaines, quelques mois, mais quelques années, et ça commence à s'accumuler. Et tu peux te dire, mais est-ce que enfin je vais voir le bout? Et cette espérance qui est là, que tu tiens et à laquelle tu t'accroches, elle est parfois difficile c'est difficile à voir le bout parce que tu ne sais pas exactement quand ça va se faire. Et c'est vrai que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant et elle nous dit les choses exactement comme elles sont. Nous le lisons dans Proverbes chapitre 13 au verset 12. Il nous est dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Et c'est vrai que dans nos situations personnelles, parfois nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes tellement en attente, nous disons quand est-ce que ça va enfin venir? Et chaque fois que quelque chose semble pointer et puis boum, ça ne se fait pas, alors ça rend le cœur malade. Le cœur malade, c'est le découragement. Le cœur malade, c'est la tristesse de se dire mais quand enfin Dieu va-t-il accomplir? Le cœur malade, c'est ce découragement qui peut venir par rapport à cette attente. C'est cet espoir qui est différé parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'accomplissement vient. L'accomplissement, lorsqu'il est là, c'est une joie profonde, c'est une joie parfaite, c'est le sentiment de la victoire. On a enfin arraché quelque chose. Mais sache que tu as déjà vécu des batailles, tu as déjà vécu des espoirs différés et tu as déjà vécu des victoires. Et tu en vivras d'autres parce que ton Dieu est fidèle. Alors dans ce temps où tu te trouves, surtout veille. Veille à te rappeler des victoires passées. Veille pour ne pas être épuisé moralement. Parce qu'on peut être épuisé moralement. Là, je sais, on est dans le milieu chrétien, on ne veut pas trop dire ces choses-là, on est champion, on est fort. Hein? Mais on peut être épuisé moralement, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est arrivé à Élie. Élie, tout prophète qu'il était, a été épuisé moralement. Parce qu'il avait accompli de grands miracles et il a vu qu'en face, le peuple, et y compris Jézabel, était déterminé à le détruire. Et il ne savait plus quoi faire. Il s'est dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je vois mon impuissance. Et il était épuisé moralement. Veille. Veille pour retrouver à nouveau cette force qui est en Dieu. Ta force est en Dieu. Ne cherche pas dans tes pensées, ne cherche pas dans ta réflexion personnelle comment tu vas puiser une force. Ta force est dans l'onction. Ta force est dans la présence de Dieu. Ta force est dans la parole de Dieu. Appuie-toi uniquement sur lui. La Bible est là pour nous soutenir au quotidien. Beaucoup de paroles sont là pour nous fortifier au quotidien.
Mais lorsque nous sommes épuisés moralement, on n'a pas envie de prendre cette force-là. On regarde le verset et on n'y trouve plus la saveur. Ce matin, j'aimerais te parler pour te dire que oui, la parole a encore toute son essence pour toi. La parole a encore toute sa force pour toi. Notre victoire est là, dans la parole de Dieu. Au commencement, c'était la parole. Tout a été fait par la parole. Donc tout ce dont tu as besoin, c'est encore d'une parole du Seigneur dans ta situation pour renverser encore les circonstances. Et la bonne attitude pour toi, ce n'est pas simplement de croire que Dieu peut faire, mais c'est de croire que Dieu va le faire. C'est de croire que Dieu l'a même déjà fait. Et c'est de croire que c'est là pour toi. Donc, le plus important pour toi, c'est de ne pas être impressionné par la situation que tu traverses, ni son ampleur. Quand tu es dans la foi, dans cette foi-là, où tu réalises que la victoire est dans ton camp, toi le croyant, alors la situation n'a pas d'importance. L'ampleur de la situation n'a pas d'importance. Tu es dans la victoire. Jésus-Christ est dans la victoire. Il n'est jamais dans l'échec. Et si tu es avec Jésus-Christ, toi aussi tu es dans la victoire. Jésus-Christ est le champion pour relever les situations complètement inextricables. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. C'est son domaine réservé. Et si tu es avec lui, tu es dans la victoire. Donc cette situation et son ampleur n'a pas d'emprise sur toi. Et le temps qui passe non plus n'a pas d'emprise sur toi. Jésus n'a aucun problème. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc il maîtrise la situation à tous les niveaux. Et donc tout ce dont tu as besoin, c'est de rester positionné dans ta foi, dans tous ces critères qui relèvent de la foi. De quoi je parle quand je parle de ces critères? Je parle de la révélation. La révélation qui est la solution que Dieu veut te donner dans la situation que tu traverses. Je parle de ta capacité dans la prière à activer la main de Dieu. Je parle de la puissance que tu peux recevoir par la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ce sont ces critères-là qui doivent plutôt t'impacter. Tu dois te baser là-dessus pour venir dans la présence de Dieu et déclencher cette victoire. Concentre-toi sur la victoire. Concentre-toi sur cette victoire-là. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas à toutes les pensées qui veulent assaillir ton esprit pour te mettre dans la défaite, te mettre dans le découragement ou la tristesse. Je le disais, cela ne sert à rien. Ton découragement ne te servira jamais à rien. Lâche-le. Ce n'est pas une aide pour toi. Le découragement n'est pas une aide pour toi. Par contre, ta foi te donne cette victoire. Et il faut croire en ta victoire. Comme David, lui, a cru. Alors nous allons le lire dans 1 Samuel 17. C'est vrai que nous connaissons ce passage, mais chaque jour que nous méditons la parole de Dieu, nous avons toujours une autre dimension que nous trouvons dans la parole. Et donc dans 1 Samuel 17, nous allons lire ce passage de Goliath qui défiait l'armée d'Israël. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda et ils campèrent entre Soko et Azeka à Apès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath.
Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Voyez, lorsque nous avons une bataille, l'ennemi se lève et il veut gonfler les muscles. Il veut montrer qu'il est puissant, il veut montrer qu'il est fort, il veut montrer qu'il a toutes sortes de ressources pour pouvoir nous écraser. Et il veut démontrer qu'il est tellement fort et barricadé qu'on ne peut rien faire. Alors il envoie des paroles pour défier véritablement ton positionnement. Et c'est ce que l'ennemi fait, ce qu'il fait dans ta tête, ce qu'il joue avec les situations que tu peux traverser pour te faire croire que tu ne pourras jamais renverser cette situation. Quelle qu'elle soit. L'ennemi veut véritablement te faire croire qu'il est fort, qu'il est puissant, que tu ne peux pas le renverser. Et il se pavane par des paroles. Il dit, mais si je vous bats, vous nous serez assujettis. Donc, il pense qu'il y a la possibilité de remporter cette victoire. C'est ce qu'il pense. Mais en fait, tout est déjà joué d'avance par Dieu. Tu es dans la victoire. Quelle que soit la situation, tu es dans la victoire. Et donc, effectivement, l'ennemi n'a pas ce pouvoir-là. Mais il se pavane et il espère que par ton découragement, tu croiras à ses paroles. Il espère cela, parce que le jour où tu ne crois plus dans ta victoire, mais que tu crois dans ses paroles, alors il sait qu'il a l'emprise sur toi. Ta victoire, c'est ta foi. Ta victoire, c'est ta foi. Il nous est dit, et nous allons rapidement avancer, au verset 14, David était le plus jeune de ses frères. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Et le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Donc voyez le tableau. D'un côté, nous avons David, le plus jeune frère, qui est là en train de vivre sa vie et d'être en train de s'occuper des brebis de son père. Et de l'autre côté, le Philistin qui vient là, en train de véritablement défier l'armée pendant 40 jours. Je le disais, le temps passe. Le temps a passé. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et nous pouvons déporter cela dans le temps par rapport à nous et réaliser que cela peut représenter pour nous peut-être des mois, des années. Oh oui, l'ennemi se tient là et il défie. Mais il ne savait pas qu'il avait en face de lui plus grand que le géant lui-même. Plus grand, bien plus grand. Parce que le Seigneur lui-même était en David. Alors, verset 26, David qui s'est approché, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» Voyez, il voit déjà la récompense de la victoire. Et il se demande qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir, parce que moi, je sais que je l'aurai. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? La perspective de David est tout autre. Lui, il a les yeux fixés sur la victoire. Dans son esprit, il n'y a pas de match possible entre la puissance de Dieu et ce Philistin. C'est un incirconcis. Il n'a pas l'autorité, la puissance et la gloire de Dieu avec lui. Il est facile à vaincre. Et pour nous, mes bien-aimés, je vous le répète,
nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Fixe les yeux sur la croix. Parce que c'est là que Jésus a remporté toutes les victoires. Le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas vain. Ce qu'il a fait n'est pas vain pour toi ni pour moi. Ce qu'il a fait est puissant. Il a écrasé toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les principautés, toutes les puissances de l'air. Il les a dépouillées. Il les a dépouillées. L'ennemi n'a plus de pouvoir. Il n'en a plus. Et donc, le Seigneur le dit dans sa parole, quelle que soit la situation à laquelle nous faisons face, la victoire de Jésus-Christ est pour nous, en nous. Et nous devons la porter jour après jour. David est déterminé. Et il se rappelle de toutes les victoires qu'il a déjà remportées. Toi aussi, tu as remporté des victoires, rappelle-toi. Au verset 37, il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Nous l'avons chanté, Dieu est fidèle, ton Dieu ne change pas. Le défi paraît plus grand, mais ton Dieu est encore plus grand et il est le même. Donc reste positionné. Ah, Saül se dit, ah, ce petit-là, ça sera l'occasion de n'en faire qu'une bouchée. Va et que l'Éternel soit avec toi, lui dit Saül. Et David, qui a l'autorisation du roi, reçoit de la part du roi des vêtements. Sur sa tête, un casque d'airain au verset 38. Et puis, Saül lui revêt aussi d'une cuirasse. Au verset 39, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Et il ne pouvait pas. Voyez, des fois, nous prenons des armes humaines et ça ne marche pas. On essaye de se débattre avec nos propres moyens et ça ne marche pas. Il essaye, mais ce n'est pas possible. Et David se débarrasse de tout ça. Toi aussi, tu dois te débarrasser de tout fardeau inutile. Je l'ai dit, là, le découragement n'est pas une aide pour toi. Débarrasse-toi du découragement. Tu peux vivre sans le découragement. C'est un choix. C'est un choix. Tu peux vivre sans la tristesse, tu peux vivre sans le découragement. C'est un choix, un positionnement. Choisis la foi. Et donc, il se débarrasse de toutes ces armes qui n'en sont pas. Et il fait le choix de son arme. Il sait qu'il va remporter cette victoire. Et regardez ce qu'il dit. C'est très fort, mes bien-aimés, parce que David va à l'encontre de Goliath et il lui parle. Et lui dit, toi tu t'avances avec l'épée, avec la lance, avec le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc il a choisi son arme. Et toi aussi dans ta bataille, puisque tu crois dans ta victoire, choisis ton arme. Parce que parfois on est là dans nos situations, on prend en même temps le découragement, on prend en même temps la tristesse, on prend en même temps la prière, on prend en même temps le jeûne. Ça ne va pas ensemble. Choisis ton arme. Il a choisi le nom de l'Éternel. Il savait que ce nom est plus puissant que toute la lance, que toute l'épée, que tout le javelot de Goliath. Et toi aussi, dans la bataille que tu es en train de traverser, tu as le nom du Seigneur qui est tout puissant. Confie-toi dans la puissance de ton Dieu. Par la révélation, David a su quoi faire. Je le disais, quand nous avons une bataille, nous devons nous baser sur des critères. Et les critères importants, c'est notre foi, mais les critères importants aussi, c'est la révélation qui est la solution. Et David a été inspiré. C'est fort. Il n'était pas accoutumé à la cuirasse et à l'épée de Saül. Par contre, il savait ce qui marchait parce qu'il s'est rappelé comment il a fait contre le lion, contre l'ours. Ça fronde. Toi aussi, rappelle-toi comment tu avais fait dans tes batailles passées.
les jeûnes, les prières, comment tu as fait pour passer de l'autre côté? Rappelle-toi, parce que c'est ça qui marche. Au verset 40, il avait pris en main son bâton et il avait choisi dans le torrent 5 pierres polies. C'est toute une révélation. Il n'a pas choisi une pierre, il en a choisi 5. Pourtant, il n'en a pointé qu'une. Mais 5 pierres, c'est un chiffre de victoire. Le chiffre 5, c'est un chiffre de victoire. Lorsque vous prenez 5 pierres, ça veut dire que vous allez dans la plénitude de ce que vous avez à faire. Vous n'allez pas aller à la moitié. Vous n'allez pas aller aux 3/4, mais vous allez dans la plénitude de ce que vous avez à faire. 5 pierres polies. 5 pierres. Ce sont les 5 choses que tu dois garder dans ton esprit et par lesquelles tu vas te positionner pour rentrer pleinement dans cette victoire. David a pris les 5. Il lui fallait les 5. Toi aussi, je le répète, tu dois faire le choix de tes armes et tu dois savoir dans le secret ce que tu fais pour pouvoir en fait obtenir cette victoire. Ton jeûne, ta prière, ta foi, ta révélation, la parole et le nom du Seigneur. Positionne-toi puissamment. Prends ces 5 choses et n'en laisse aucune à côté. Tiens-toi là. Tiens-toi là, parce que c'est là que réside cette victoire. Quand on y pense, on réalise que sûrement parmi l'armée d'Israël, parmi tous ceux qui étaient là, il y avait des gens qui avaient foi en Dieu. D'ailleurs, ils croyaient tous en Dieu, quelque part, à leur manière. Mais ils ne croyaient pas en Dieu assez pour croire en leur victoire. Leur foi n'était pas suffisante par rapport à l'aspect de la victoire. C'est pourquoi ils tremblaient pendant 40 jours. Donc, fais attention à ta foi. Réalise si ta foi est véritablement celle qui peut te donner la victoire ou si tu es encore tremblant face au combat. Cette armée-là était impressionnée par la taille, par l'armure de Goliath. Mais David, lui, n'était pas impressionné. Sa foi était vraiment positionnée. David savait s'appuyer sur ce qu'il connaissait de Dieu. Et donc, David a déclaré clairement et simplement à Goliath une parole que nous allons lire ensemble. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est fort, mes bien-aimés. Comment est-ce que David peut dire aujourd'hui? Comment est-ce qu'il peut être sûr qu'aujourd'hui, il va régler le compte de Goliath? Comment? Est-ce que toi, dans ta situation, tu peux le dire aussi? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je règle ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, aujourd'hui, je règle ça? David peut le dire parce qu'il est sûr de sa relation avec Dieu. Il est sûr. Il est sûr que lorsqu'il engage le nom du Seigneur, Dieu vient derrière. Et c'est là que nous avons besoin d'ajustement. Un vrai ajustement pour être sûr d'être avec Dieu, pour que Dieu soit vraiment avec nous.
David était dans une dimension, mes bien-aimés. Parce que pour pouvoir dire aujourd'hui, je te coupe la tête, c'est terminé pour toi. Il avait une relation profonde avec le Seigneur. Et donc, j'invite tout un chacun ici dans ce lieu, mais ceux qui nous suivent aussi par le biais d'Internet, je t'invite vraiment à déployer une relation intime avec le Seigneur où tu fais vraiment ce qu'il attend de toi. Parce que croire dans ta victoire, c'est vraiment te positionner avec Dieu. Le Seigneur est fidèle. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que toi aussi tu le sois. Et que tu puisses véritablement, dans cette relation avec lui, lui faire une confiance véritable, totale, parce que tu ne doutes pas de ton Seigneur. La victoire est certaine, elle est assurée. Elle est assurée par Christ, parce que Christ a accompli. Et c'est à toi de rentrer dans cette victoire. Alors nous allons le lire dans Romains chapitre 5. Chapitre 5, verset 3. Quelles que soient les afflictions, ne te décourage pas, mais rentre dans la victoire. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous en glorifions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Voilà ce qu'il faut. Ce n'est pas le découragement qu'il faut, c'est la persévérance. Et la persévérance produit quoi? La victoire. Ah, ça c'est merveilleux. Si tu persévères au bout de ce chemin-là, c'est la victoire. C'est comme prendre le train. Tu veux aller à Lyon, tu vas à la gare de Lyon, tu prends le train, le bon train, eh bien tu vas arriver à Lyon. Amen. Eh bien c'est pareil. Tu prends la persévérance, tu vas arriver à la victoire. Persévère, ne lâche pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne lâche pas. Ne lâche pas, je sais, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a tout. Mais ne lâche pas, persévère. Parce qu'au bout, il y a la victoire. Elle est assurée. La victoire dans l'épreuve. Voyez, c'est fort ça. Dans ton épreuve, il y a la victoire, persévère. Et cette victoire, elle produit quoi? L'espérance. Ah, c'est merveilleux. Lorsque toi-même tu es dans cette victoire et que tu viens nous témoigner ce que Dieu a fait, tu donnes l'espérance à beaucoup. Tu donnes l'espérance à beaucoup. Tu vas dire, voilà, moi j'étais dans telle situation, c'était difficile et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà ce que Dieu a fait. Tout le monde, ah, Dieu est merveilleux. Et on se dit, ben, s'il l'a fait pour elle, il va le faire pour moi. S'il l'a fait pour lui, il va le faire pour moi. Amen. C'est ça que Dieu fait. Ça produit l'espérance. L'espérance, mes bien-aimés. Nous voulons cette victoire. Rentrons dans cette victoire par la persévérance. Cette victoire est assurée, je le disais. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 57, il nous est dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Grâce soit rendue à Dieu, il nous donne la victoire. Donc il y a beaucoup d'afflictions, il y a beaucoup de situations, mais nous avons la victoire. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important et c'est là-dessus que nous devons nous fixer. C'est sur la victoire. Et je vais terminer par ce verset dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Il nous est dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es né de Dieu, tu es né de Christ, tu es né du victorieux, alors toi aussi tu triomphes. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Donc ta foi détient même ce pouvoir de victoire-là. C'est merveilleux. La victoire est déjà en toi. Donc il faut que désormais tu marches comme David face à ton Goliath. Ne le laisse pas continuer de t'envoyer des paroles de découragement, de défaite, des paroles de tristesse, mais au contraire,
Maintenant que tu as compris comment te positionner, tiens-toi dans la victoire et déclare maintenant à ton ennemi, déclare maintenant à ce Goliath, aujourd'hui je vais te couper la tête, aujourd'hui je règle ça. Aujourd'hui, c'est un positionnement, je l'ai dit. Tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Donc aujourd'hui, tu peux le dire. Tu peux le dire aujourd'hui. Et vous le verrez s'accomplir. Tu peux te positionner et il faut le déclarer. N'aie pas peur de déclarer ta victoire. N'aie pas peur de le dire. Des fois, ta bouche est fermée, tu ne veux pas proclamer. Au contraire, tout ce que vous allez dire, si vous dites avec foi, sans douter, à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela s'accomplira. Donc ta parole a une puissance et tu dois le déclarer. Positionne-toi dans cette victoire et persévère. Cette victoire est pour toi. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à croire dans notre victoire? Eh bien, si tu es d'accord, acclame le Seigneur, acclame-le comme quelqu'un qui est victorieux, comme quelqu'un qui comprend tout ce que Jésus a fait à la croix et qui fait de nous des petits Christ qui sont eux-mêmes dans la victoire. Oh, acclame le Seigneur mieux que ça. Il l'a mérité véritablement. Il n'a pas volé ses acclamations. Elles sont pour lui. Il a accompli toutes choses à la croix. La maladie a été anéantie et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Acclame ton Dieu. Glorifie-le dans ce moment. Dis-lui combien tu es reconnaissant pour cette victoire. Tu triomphes du monde. Tu triomphes des oppositions. Tu les écrases, tu les renverses. Et aujourd'hui même, tu anéantis ton ennemi et tu proclames cette victoire haut et fort comme David. Merci Seigneur. Alléluia. Alors nous allons répéter quelques paroles après moi afin que nous puissions pleinement rentrer dans cette dimension de persévérance. Et je te demande de bien vouloir et bien maintenant prier avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je réalise combien tu as payé le prix à la croix pour me donner la victoire. Et je ne veux pas marcher comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu, mais au contraire, j'ai la victoire par ton sacrifice. C'est pourquoi, Seigneur, je renonce à tout découragement, je renonce à toute tristesse, je renonce à tout défaitisme et je me positionne dans la victoire aujourd'hui, Seigneur. J'accepte pleinement de placer toute ma foi en toi pour ma victoire. J'accepte de croire en ma victoire dans cette situation précise que tu connais. Seigneur, j'ai la victoire et je me positionne maintenant même pour cela. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à ce Goliath et je lui dis aujourd'hui même, je te coupe la tête, je te terrasse comme David a terrassé Goliath. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la victoire sur toi parce que je marche dans cette persévérance, parce que je prends maintenant mes 5 pierres, je prends la foi, je prends la prière, je prends le jeûne, je prends la révélation, je prends la parole de Dieu et j'assène cela contre mon ennemi. Je proclame cette victoire. Oui Seigneur, tu es là avec moi et je te dis merci. Merci Seigneur pour cette victoire puissante. Merci de ce que tu me rends persévérant jour après jour, persévérant jour après jour, persévérant jour après jour, afin que cette victoire soit mienne et que ce témoignage puissant produise l'espérance. Je te donne toute gloire dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Amen. Acclame-le. Donne-lui gloire.